Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo où je vais faire à nouveau une petite update de ma life, mais version rentrée. J'ai eu d'excellents retours sur l'épisode que j'avais fait au mois de juillet sur ma vie, mon œuvre. Donc merci beaucoup pour vos messages, pour vos partages et ça m'encourage à continuer. Donc là j'enregistre cet épisode, je suis toute fraîchement arrivée depuis très peu de temps au Costa Rica. Vraiment très contente d'avoir passé du temps ailleurs. J'ai un copain, Thomas Carrière, que j'ai justement interviewé dans un épisode de podcast, qui dit que quand on sort de son environnement, on crée du chaos magique, ce qui fait qu'on crée des nouvelles connexions neuronales et les choses peuvent se transformer. Et après, quand on revient, on est encore plus efficace, on est encore plus créatif, les choses sont ouvertes et tout ça. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai fait du chaos créatif tout le mois d'août en voyageant avec Christian. On est allé dans 4 endroits différents au Mexique. Ça m'a beaucoup plu. Je trouvais ça très intéressant de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon d'être au monde. J'ai trouvé que les gens étaient vraiment très sympas, ouverts. Je me suis sentie en sécurité. Ça, c'est une question que j'avais reçue par rapport au Mexique. Est-ce que je m'étais sentie en insécurité ? Pas du tout. Mais on est resté dans les endroits relativement touristiques et aussi on n'est pas du genre à sortir le soir. Donc voilà, en journée, dans les endroits touristiques, moi j'ai trouvé ça hyper safe et les gens vraiment très très cool, quoi. Voilà, plus ouverts, en tout cas plus extravertis et plus dans le contact avec les touristes que les Costaricains. Parce que je trouve que les Costaricains restent un peu de leur côté. Faut dire aussi qu'on parle pas l'espagnol correctement, donc forcément on peut pas faire un pas vers eux de façon très efficace. Mais au Mexique, c'était moins un problème. Donc voilà. J'ai aimé manger. J'ai aimé manger beaucoup parce que culinairement, j'ai trouvé que le Mexique était plus intéressant que le Costa Rica. Ici, c'est vrai que pour trouver des bons restaurants là où on habite, c'est pas génial. Et au Mexique, c'était beaucoup plus facile. On a mangé des choses délicieuses. J'ai pu aussi me promener dans les rues de petites villes vraiment tranquilles et tout ça. Et ça m'a fait du bien parce que ça me manquait. En fait, moi, j'ai été parisienne pendant longtemps. Avant, j'habitais à Nantes et Nantes, Paris. Voilà, je pouvais marcher où je voulais. Après, je passais du temps à Bali ou Ubud où je pouvais marcher partout. Et puis, Koh Phangan en Thaïlande où je pouvais marcher à pied partout parce que ma maison était au centre. Et donc, ça me manque de pouvoir aller au restaurant à pied et tout ça. C'est pas le cas là où j'habite aujourd'hui, à Uvita. Il n'y a pas non plus de petites boutiques mignonnes pour faire du shopping. Il y en a pas ici. Donc j'en ai profité et j'ai vécu ça à fond. J'ai acheté beaucoup trop de choses. Il a fallu que je m'assoie sur ma valise pour rentrer, mais c'était très bien. Et aussi, j'ai fait des photoshoots. Et ça, c'était pas prévu qu'on en fasse autant, mais on en a fait plusieurs. On en a fait un à Tulum, et puis un à Mexico City, et puis un à Sayulita. Parce que Tulum, on s'est dit, c'est super joli là-bas, il faut pas rater le coche. On a contacté une photographe qui était la photographe de Bobby Klein, un maître spirituel que Christian m'a fait découvrir quand je l'ai rencontré, qui est aujourd'hui décédé. C'était sa photographe, Anakin, et elle n'était pas dispo, elle était à Mexico. Et on lui a dit, écoute, nous, au Mexico, on avait prévu d'y aller, donc allons-y. Mais du coup, on voulait quand même faire un photoshoot à Tulum, donc on l'a fait avec quelqu'un qu'on nous a recommandé, Gonzalo. C'était super, c'est un artiste. Il a fait de la fumée partout. C'était drôle, c'était génial. Je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais il était vraiment hyper impliqué et on s'est bien amusé. Les photos sont vibrantes, magnifiques. Si vous avez vu la page pour Level Up, je vais en parler après, le niveau 2 de Coach from the Heart, c'est les photos que j'ai utilisées sont celles de Gonzalo, là où je suis face à la mer. Donc c'était intense, c'était beau. Et puis après, quand on était allé à Sayulita, on s'est rendu compte qu'il y avait une photographe qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Inès, qu'on avait rencontrée à
Santa Teresa. Et d'ailleurs, Santa Teresa ressemble beaucoup à Sayulita, en fait, Santa Teresa au Costa Rica. Et Inès, c'est elle qui a pris les photos, la photo principale que vous voyez sur le podcast et la photo que vous voyez sur mon site internet avec le chapeau, avec les fleurs derrière moi, c'est Inès qui l'a pris à Santa Teresa. Et comme elle était à Sayulita, on en a profité. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait 3 photoshoots, c'était pas prévu, mais c'était très bien. Comme ça, je suis parée pour les 6 prochains mois. Je suis vraiment très contente parce que je sais jamais quand est-ce que je vais les caler et comment m'organiser. Et entre les gouttes, parce que on habite sous les tropiques, donc essayer de prévoir des photoshoots, c'est pas forcément évident. Aussi parce que je suis pas du matin. Soyons clairs, j'aime pas du tout me lever le matin à 5 heures, me laver les cheveux, faire les boucles, mettre du maquillage, j'ai l'air toute bouffie. J'ai déjà essayé, hein. Le sunrise, ça marche pas du tout pour moi sur les photoshoots, il faut que ce soit des sunsets, éventuellement un peu plus tôt dans la journée si c'est possible, si la lumière est pas trop forte, mais sinon il me faut un sunset, et le sunset, il pleut. Voilà, en tout cas, un jour sur 2 au Costa Rica, donc c'est pas évident. Voilà. Donc on en a profité, c'était bien. J'ai trouvé aussi que le voyage a été challengeant pour plusieurs raisons, parce qu'on on a changé quand même beaucoup d'habitations. Donc je sais plus combien, on a dû faire peut-être 5 habitations plus des hôtels pour des transferts, etc. Et c'était assez fatigant de se reposer dans un nouvel endroit à chaque fois, de reprendre ses marques, etc. Ça allait parce que j'avais très peu de rendez-vous, mais on a quand même continué à travailler tous les deux et on avait envie d'espace mental pour pouvoir créer. Et on n'a pas eu tant d'espace mental pour pouvoir créer parce que justement, il y avait à chaque fois cette réinstallation dans un nouvel endroit. Alors je le savais parce que j'ai déjà été digital nomade, mais c'est vrai que la prochaine fois, je pense que je ferai pas plus que 3 lieux ou 2 lieux et je prendrai vraiment le temps. Sur un mois, je veux dire. Et puis le retour, on l'a fait normalement c'était sur 1 jour et demi avec une nuit à Mexico. Et puis on s'est retrouvés à la porte de chez nous quand on est arrivé au Costa Rica. On avait prêté l'appart à quelqu'un qu'on connaît, la maison à quelqu'un qu'on connaît, qui devait veiller sur la maison. Et puis elle voulait partir un peu plus tôt le vendredi soir, le soir où on rentrait. On lui a dit pas de problème, laisse le portail ouvert pour quelques heures, c'est pas grave. Laisse la clé cachée à tel endroit, etc. Et quand on est arrivé, le portail était fermé. Et il n'y a pas moyen de pouvoir l'escalader. C'est une forteresse là où on habite. Et du coup, on a fini à l'hôtel parce que c'est que le lendemain que quelqu'un pouvait venir pour ouvrir la porte. Donc, je vous avoue que j'étais vraiment vénère parce que j'étais très très prête à rentrer. En fait, depuis une semaine, j'étais très prête à rentrer et de me retrouver à la porte de chez nous, épuisant. Mais voilà, la vie est ce qu'elle est. J'ai fait de l'EFT avec Brad Yates. Ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai quand même dormi à l'hôtel. Et le lendemain matin, on est rentré chez nous. On est ici pour une dizaine de jours. Et ensuite, on va déménager dans les appartements où nous étions précédemment, toujours à Uvita. Mais c'est un choix stratégique parce que tous les deux, on a beaucoup de choses à faire en ligne. Et nous allons retourner dans des appartements qui sont construits beaucoup plus modernes. Même si la maison qu'on a aujourd'hui est fantastique parce qu'elle a une vue et tout, c'est extraordinaire. Mais on va aller dans un endroit plus moderne où il y aura moins de coupures d'internet, voire pas du tout. Parce que quand on a passé les 3 mois en début d'année dans ce condominium d'appartements, il y avait eu aucune coupure d'électricité et d'internet. En fait, c'est hyper fiable. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire Coach from the Heart, pour faire le niveau 2 qui arrive aussi, je vais en parler, pour enseigner tout ce que j'ai envie de partager et tout ça. Donc, c'est très important pour moi pour la saison qui vient. Donc, on va rester là-bas sur plusieurs mois et on y sera très bien. On sera aussi beaucoup plus près de la mer, même si là, on est près de la mer et on la voit tous les jours. Avec l'autre lieu, on peut aller à la mer directement à pied en 2 minutes, ce qui fait que tous les matins, je vais y aller, je vais me baigner dans l'eau. Et puis, en fin de journée, quand j'aurai terminé mon travail, je peux aller me promener et puis faire une coupure entre la fin de la journée et la soirée, ce qui est quand même très agréable. Et là où je vis actuellement, je le fais pas. Je fais pas l'effort d'aller à la mer, même si elle est qu'à 10-15 minutes à pied. Je fais pas l'effort parce que le chemin est pas très agréable, un peu escarpé, un peu glissant et tout ça. Et je vais me faciliter la vie en fait. C'est ça dont j'ai envie. Voilà. Je crois que j'ai mis des mots dessus. J'ai envie de me faire la vie douce et simple pour pouvoir donner mon meilleur avec tous mes partages dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, il y a 6 mois, j'avais envie d'une vue. On a déménagé. Christian était d'accord. Il avait aussi envie d'une vue, hein, quand même. Il a son mot à dire. Et là,
on a envie de quelque chose de beaucoup plus routinier, où tous les matins, on va aller à la plage, lui plutôt que moi. Et puis tous les soirs, on pourra aller se faire une balade ensemble sur la plage et même faire des pique-niques. Et ça va être beau. J'ai très hâte de retourner dans cette vie-là, en fait. Très, très hâte. Ça me plaît beaucoup. Sinon, d'un point de vue des news, alors, j'ai acheté une chanson. J'ai acheté une chanson auprès d'un artiste que j'adore. Et j'attends cette chanson depuis plusieurs semaines. Donc, je l'ai déjà reçue en version audio. Je la surkiffe, je la connais par cœur. On va faire un mini-clip avec les gens de l'équipe, etc. Ça va être magique. J'attends que le chanteur chante la chanson devant la caméra pour que je puisse la partager. Et il a été malade. Et donc, je l'attends. Voilà. Mais sachez qu'il y a une chanson dans les bacs qui arrive. C'est la chanson Live from the Heart. Et en fait, j'ai envie qu'elle inspire tout le monde à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi parce que je l'aime d'amour. Voilà. Donc ça, c'est aussi big news. Et elle arrive. Donc je fais monter un peu la sauce, mais c'est involontairement parce que moi, je suis prête. Ça arrive, ça arrive. D'ailleurs, récemment, j'ai eu plusieurs opportunités de me sentir frustrée, de pas recevoir des choses que j'attendais, en fait, en lien avec le travail et puis en lien avec des artistes. Et ça m'a vraiment permis de réaliser que la frustration était de mon côté, bien évidemment, parce que en face, les gens s'étaient pas engagés à une date précise pour m'envoyer ce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient m'envoyer. Ou alors, ils s'étaient engagés, mais il y avait une certaine flexibilité. Et j'ai réalisé que si je me retournais le miroir, moi, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas à jour. Et pour lesquelles il y avait aussi des gens qui m'attendaient. Et ça m'a fait me mettre à jour sur certains points. Et ça m'a fait du bien. Donc, je pose ça là. Peut-être que vous aussi, vous êtes en frustration, qu'il y ait des choses qui sont un peu bloquées énergétiquement. Et ben, parfois, c'est aussi parce que c'est à nous de faire le boulot à l'intérieur. Et ça libère quelque chose. Donc, comment je vais m'organiser pour cette rentrée? Alors, d'abord, j'ai envie de garder ce qui marche, ce qui fonctionne pour moi, en tant que façon d'être et façon de travailler. Parce qu'il y a beaucoup de choses très positives qui m'ont emmenée jusqu'ici, jusqu'à un certain niveau d'évolution, un certain niveau de succès, un certain niveau de joie dans ma vie. Et donc, je veux continuer à garder certaines choses qui me plaisent et qui fonctionnent pour moi. Et puis, j'ai envie de continuer à explorer des nouvelles façons d'être et des nouvelles façons de contribuer. Parce que j'ai conscience que ce qui m'a emmené jusqu'ici, c'est pas forcément ce qui va m'amener à l'étape suivante. Et j'ai envie de penser plus grand, j'ai envie d'être en expansion et de me transformer encore. Donc voilà, je suis ouverte à d'autres façons d'être et de contribuer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et comme c'est la rentrée et qu'il y a vraiment pour moi, il y a 2 moments phares dans l'année. Il y a septembre et il y a janvier. Et j'aime les deux. En fait, j'adore les deux. Je vais m'engager sur les deux à chaque fois, à me renouveler et à avancer de façon différente. Pardon, je suis un peu distraite, je regarde la mer, pour tout vous dire. C'est la saison des baleines. Et ici, tous les gens, quand on est rentré de voyage, tous les gens nous ont dit, il faut absolument que vous regardiez la mer de chez vous tous les jours, tant que vous êtes encore là, parce qu'il y a les baleines en ce moment. Et il y a des gens qui nous ont invités à partir en bateau avec eux. Je ne sais pas si nous serons dispo ce jour-là, mais ce serait magique de pouvoir voir les baleines. Voilà. Alors, quelques actus du moment pour la rentrée. Donc déjà, là, au mois d'août, on a rendu accessible 2 de mes programmes qui n'étaient pas forcément très accessibles en termes financiers. Je réalise que ça fait un certain nombre de fois maintenant qu'on nous a demandé des plans de paiement qui sont plus étalés. Au début, j'étais pas trop pour parce que la plupart de mes programmes, quand on les délivre, on donne tout le contenu ou presque dès le début. Ce qui fait que les gens, quand ils payent des plans de paiement sur 6 mois, ils ont fait le programme le premier mois ou pendant 1 mois ou 2 mois, et après, il y a encore des plans de paiement qui courent pendant longtemps, jusqu'à la Saint-Glinglin. Énergétiquement, j'aimais pas trop ça. J'étais pas très à l'aise avec ça. Il y a aussi des personnes qui payent pas ou qui changent de carte bancaire, et résultat, il faut leur courir après, envoyer des emails, etc. Ça reste un tout petit pourcentage des gens, mais ça faisait partie de mes considérations, surtout quand j'étais solopreneur ou que j'avais qu'une seule personne dans mon équipe. Maintenant que mon équipe a grandi et que j'ai envie que mon travail soit encore plus accessible à plus de monde, j'ai décidé qu'on allait faire des plans de paiement plus étalés pour que ce soit plus facile de payer pour les gens qui le désirent. J'ai aussi décidé que Make Money from the Heart, qui va pas revenir tout de suite, mais qui reviendra sûrement dans quelques mois, qui est mon gros programme sur l'abondance, pouvait être plus accessible
en découpant en fait les modules et vous avez accès maintenant, si vous voulez, aux modules 1 et 2 à moindre coût et avec un plan de paiement étalé. Et je l'ai appelé « Créer son abondance ». Vous pouvez retrouver tout ça sur mon site. J'ai aussi permis l'accès à un programme que j'ai créé cette année qui s'appelle Rise Up pour les entrepreneurs du bien-être, les coachs, les thérapeutes, les sophrologues, les naturopathes, tous ces gens, toute ma famille de cœur, qui sont lancés dans leurs activités, qui ont déjà décollé, qui fonctionnent bien, mais qui ont besoin de passer au niveau supérieur. Quand je dis ça, ça veut dire s'aligner, ça veut dire arrêter de faire les choses qu'ils aiment plus faire, ça veut dire oser communiquer différemment, oser se montrer avec leur cœur, oser gagner plus aussi. Et ce programme, je l'ai proposé avec, en fait, c'était avec un groupe de coaching, donc en live, et avec des vidéos de préparation enregistrées et des séances EFT. Et donc ça, je l'ai fait déjà. J'ai des témoignages, etc., que vous pouvez regarder sur YouTube et sur la page de présentation du programme. Et comme là, j'ai pas le temps de refaire Rise Up, mais que c'est un trésor, que ça a extrêmement bien fonctionné pour les gens qui ont participé, je me suis dit qu'on allait faire des découpages et garder seulement les parties dans les vidéos où c'est moi qui parle. Et donc, du coup, maintenant, il est entièrement accessible en vidéo, si vous voulez y accéder. Ça veut dire qu'il n'y a plus de coaching de groupe en live, mais il est aussi beaucoup moins cher. Il était à 2 800 € et maintenant, il est à, si je ne me trompe pas, 800 €. Donc, profitez-en. Si vous voulez y aller, il va rester disponible. Ça s'appelle S'élever au niveau supérieur. J'avais aussi proposé un combo avec S'élever au niveau supérieur et créer son abondance, mais la promo est terminée. Peut-être qu'un jour, il y en aura une autre, mais en tout cas, pour l'instant, ces deux-là sont disponibles. C'est bientôt la rentrée de Coach from the Heart. Donc, ça va être la 3e fois que je propose Coach from the Heart. J'ai hâte d'accueillir cette nouvelle promotion. Les personnes qui se sont inscrites sont hyper powered up. Elles sont vraiment pleines d'énergie. Il y en a énormément qui partagent le fait qu'elles se sont inscrites, qui sont surexcitées en fait de nous rejoindre. Moi aussi, parce qu'en fait, j'ai vu les effets des 2 premières saisons. J'ai compris aussi qu'il y avait des choses que j'avais besoin d'ajouter ou expliciter par rapport au retour des coachs, notamment parce que j'ai interrogé les coachs cet été, je leur ai envoyé un formulaire, etc., pour apprendre à connaître un petit peu les choses qui auraient pu leur manquer et tout ça. Et à chaque fois, après chaque cours, il y avait eu des questions, et moi j'ai repris les questions, et donc je suis prête à, avec les cours améliorés encore une fois, à les enseigner avec tout mon cœur, et c'est une des choses que j'aime le plus faire. Enseigner Coach from the Heart, c'est un gros kiff. Et alors, en fait, ce kiff, je pense que il est possible que je le transforme dans le futur, parce que donc déjà j'ai envie de faire niveau 2 de Coach from the Heart, et en fait l'année prochaine, probablement, nous vivrons à Bali, et donc sur un fuseau horaire différent. Et je me demande si je vais pouvoir refaire Coach from the Heart en live ou pas. Et donc cette année, je vais faire des enregistrements nickel, comme ça l'année prochaine, possiblement, je me laisse l'opportunité de ne pas le refaire en live, mais de partager chaque semaine les cours de la semaine et d'être dispo, moi, pour des Q&A ou de récupérer les questions, de faire des vidéos supplémentaires avec des réponses, etc. Je sais pas comment je vais faire, mais peut-être c'est la dernière fois que j'enseigne Coach from the Heart en live, selon notre vie sous une latitude ou sous une autre. Nous verrons. Je me laisse la possibilité de choisir dans le futur. Si vous voulez vous inscrire pour Coach from the Heart, c'est possible jusqu'à début septembre. Écrivez-nous. Ne ratez pas le coach parce que ça va être juste magique. Les coachs qui sont formés en saison 1 et en saison 2 aujourd'hui occupent leur place avec leurs activités. Certaines personnes sont 100% coach et ne font que ça. D'autres ont ajouté ça à leurs activités qu'elles avaient déjà avant. Et certaines ont implémenté des compétences de coaching dans leurs activités salariées ou d'entrepreneurs. Donc, vous voyez, on peut en faire tellement de choses du coaching. C'est tellement riche et ça transforme la vie parce qu'en fait, on devient de plus en plus responsable de son expérience de vie. On sort de ce que moi j'appelle Dramaland et on entre dans une période qui est beaucoup plus, je dirais, apaisée, aussi créative parce que ça invite beaucoup la créativité de devenir coach. Donc, c'est juste génial. Donc pour moi aussi, ça va inviter ma créativité. À chaque fois que je refais de toute façon Coach from the Heart, je suis hyper créative et j'ai envie de créer des nouvelles choses. La dernière fois, j'avais fait, la première fois
j'avais fait juste après Make Money from the Heart. Et la deuxième fois, j'ai fait Je m'autorise, qui a été un gros carton. Voilà pour l'actu chaude. Alors, sinon, cette semaine, chaude aussi, la prévente du livre Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Donc, ce livre, il nous a pris des mois à l'écrire avec Julia Espérance. Je suis vraiment très, très contente du résultat parce que c'est un livre qui est très, très puissant et efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blabla, on va direct au but. Il y a des citations de personnes inspirantes qui sont autour de nous et qui vont aussi donner des conseils. Il n'y a pas que nous qui viennent donner des conseils sur comment ils ont fait sur tel réseau social, comment ils ont fait avec leur newsletter, etc., etc. Dedans, vous allez apprendre à savoir quel type d'entrepreneur du bien-être vous avez envie d'être, mais aussi comment communiquer et comment, une fois que vos activités sont installées, pas vous arrêter là, mais continuer en fait de grandir, continuer de prospérer, continuer d'occuper votre place et de rayonner dans le monde en fait plus grand et vous autoriser un grand succès parce que c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Donc dans ce livre, il y a de tout pour les gens qui débutent comme pour les gens qui sont un petit peu plus avancés et qui ont envie d'un grand succès. Donc je suis juste surexcitée par rapport à ça et il sort le 11 octobre, mais si vous voulez l'acheter avant, vous pouvez l'acheter dès maintenant en précommande à partir de mon lien. Donc mon lien, il est où? Il est dans mon Linktree, il est sur tous les réseaux sociaux et tout ça. Si vous le précommandez avec le lien, on va vous offrir la boîte à magie. La boîte à magie, dedans, vous avez des séances EFT et des séances d'hypnose pour dépasser vos blocages en tant qu'entrepreneur du bien-être. Valeur 130 € quand même. Pourquoi on a fait ce cadeau? Parce qu'en fait, ça nous arrange. Ce que je savais pas avant, c'est que les libraires, dans les librairies, regardent les précommandes pour choisir quels livres ils vont prendre pour le mettre dans leur librairie, en fait. Si au mois de septembre, on fait énormément de préventes, les libraires vont se dire « Oh, mais c'est quoi ce nouveau best-seller qui vient de sortir? Il me le faut absolument dans ma librairie. » Donc, en précommandant auprès de Julia et moi, avec notre lien d'affiliation et tout ça, vous allez nous permettre d'avoir des statistiques qui permettent à la maison d'édition d'aller voir les libraires et de dire « ce livre doit absolument être dans votre librairie ». Donc, en précommandant, vous vous faites un cadeau, double cadeau du livre et de la boîte à magie, et vous nous soutenez avec Julia pour que le livre soit largement présent, largement diffusé à l'automne. Un grand merci pour vous, pour ces précommandes. Si vous souhaitez parler du livre, nous inviter pour faire des lives, etc., faire des articles de blog ou nous poser des questions, faire des questions-réponses sur le livre et tout ça, on est aussi ouverte à tout ça, donc écrivez-nous, on a envie que ça fasse du buzz. Je suis aussi en train d'écrire un autre livre sur prospérer, en fait, prospérer, voilà, sur comment j'ai emmené mes activités, moi, dans les étoiles. Ça va me prendre un peu de temps de l'écrire, mais ça me prendra le temps qu'il faudra et je serai, voilà, on verra combien de temps ça prendra, mais je suis vraiment contente de l'écrire parce que ça me fait réfléchir sur comment j'ai fait pour emmener mes activités de quelque chose qui vivote au début et puis qui réussit à 30 000 € par an, 50 000 € par an, puis 500 000 € par an, et puis en chemin vers le 1 million d'euros par an et tout ça. Donc c'est juste, en fait, petit à petit, c'est décortiquer comment j'ai fait pour voir comment je peux offrir des questions, parce que je suis coach en fait, donc comment je peux offrir des questions aux gens qui vont me lire pour pouvoir trouver leurs propres ressources en eux et se déployer comme je l'ai fait. Parce qu'en fait, c'est pas extraordinaire ce que j'ai fait. C'est pour l'instant pas la norme, mais je pense que dans les années qui viennent, ça va devenir de plus en plus évident pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs du bien-être et d'entrepreneurs de cœur dans différents domaines aussi. Et je suis sûre que je suis juste un petit peu plus en avance que d'autres qui arrivent et qui vont le faire. En francophonie, j'entends, parce que dans le monde anglophone, il y en a vraiment beaucoup plus qu'en francophonie. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre aujourd'hui? Que je suis hyper motivée, mais je crois que ça s'entend dans ma voix. En fait, je m'entends parler, je me sens super motivée par la rentrée. Mon fuel, il y a plusieurs facteurs. C'est contribuer avec mon cœur, c'est donner mon meilleur, et je suis aussi très motivée par le plaisir. Donc peut-être parce que je suis Enneagramme 7 ou parce que je suis générateur ou tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que les questions que je me pose chaque matin, c'est comment je peux aider le monde à se transformer.
qu'est-ce que je peux offrir comme espace pour le faire avec les talents qui sont les miens, et est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me donne de la joie? Est-ce que j'ai envie de le faire? Alors, bien évidemment, dans mes activités, il n'y a pas tout qui me fait vibrer. Quand je dois faire un montage sur iMovie pour mettre le podcast sur YouTube parce que les membres de mon équipe sont pas dispo pour le faire, etc., ça me fait pas vibrer d'attendre 45 minutes que le montage soit fait pour pouvoir le mettre sur YouTube, par exemple. Mais c'est un détail. Tout comme l'administratif, tout ça, c'est un détail. C'est pas des choses qui sont très importantes par rapport à l'énergie derrière tout ce que j'ai envie de créer, derrière toutes mes créations, derrière tout ce que je mets au monde pour vibrer ma couleur dans le monde. Voilà. Je sais pas si c'est très clair pour vous. J'aurais dû prendre des notes pour ce podcast, ça aurait peut-être été un petit peu plus clair, mais les épisodes update de ma life, ils vont être faciles et ils vont rester légers comme ça, sinon je suis pas sûre qu'il y en aura d'autres. Une autre chose peut-être que je pourrais partager, c'est mes sources d'inspiration, parce que cette question, elle revient très très souvent. À chaque fois que je fais des Q&A, et les gens me demandent mes sources d'inspiration. Donc en ce moment, j'aime beaucoup le travail de... Alors attendez, j'ai oublié son nom. Guillaume Kézac. À chaque fois, je sais pas comment le dire. Voilà. Regard essénien. Sur YouTube, vous pouvez regarder. Et donc, j'ai pris ses cours sur les Esséniens et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, je l'écoute beaucoup. C'est une source d'inspiration. Toujours Elisabeth April, que j'aime beaucoup. Oracle Girl, Jacqueline, pour les intimes. Quoi d'autre? Amanda Frances, que j'aime beaucoup pour son côté unapologetic. Et c'est vraiment une businesswoman. Elle a super bien réussi. Elle est très inspirante. Et toujours Regan Hillier, qui est ma coach donc pour la 2e année consécutive. Donc j'ai pris un mastermind avec elle il y a 2 ans, l'année dernière, et c'était le niveau basique du mastermind, donc j'avais juste accès au groupe. Et maintenant, cette année, j'ai pris le niveau platinum, beaucoup plus cher, et je suis en contact avec elle sur Telegram, et donc je lui parle régulièrement, je lui pose des questions. Là, hier, je lui ai demandé comment tu fais pour ça, etc. Et donc elle m'a répondu. Et j'ai aussi des séances individuelles avec une coach qu'elle a elle-même formée. Et ça m'a fait énormément avancer de travailler avec elle cette année sur mon mindset, mais aussi sur le déploiement de mes activités parce elle donne aussi des conseils sur comment elle fait dans le dur. Donc c'est hyper riche pour moi. Et en janvier, on a décidé avec Christian d'aller faire leur retraite qui s'appelle Infusion. 1 semaine chez eux, en fait, là au Costa Rica, à 30 minutes de chez nous. Et ce sera en résidentiel, ils ont des petites casitas, etc., des bungalows en fait. Et ça va être super parce que ça va être du biohacking. Donc on va travailler à la fois sur le côté corporel, sur comment faire pour énergétiquement enlever les blocages, et puis en même temps sur tout le côté mindset. Et puis ils vont avoir aussi des plantes médecine que moi je prends pas. Mais bon, on sait jamais, hein, je peux changer d'avis, mais a priori je suis pas plante médecine, je suis pas très intéressée par tout ça, mais Christian sera content d'en prendre. Et puis il y a leur lieu qui est quand même chargé énergétiquement de quelque chose de puissant. Donc je suis vraiment contente de faire ça avec eux. Et donc je suis un petit peu sur la fin du mastermind. Là, en novembre, ça va s'arrêter. Décembre, les séances individuelles, et puis janvier, cette retraite. Et je me dis, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Donc là, je sens que comme moi, je suis encore en train de me transformer, est-ce que c'est pas le moment d'accueillir une nouvelle coach dans ma vie? Je sais pas. On va voir. Vous savez ce qu'on dit, hein, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Eh bien, nous verrons si mon nouveau maître, on peut dire ça comme ça, ma nouvelle source d'inspiration, ma nouvelle coach arrive, ou si je continue avec Regan, parce que, bon, bah voilà, elle a quand même une grande longueur d'avance sur moi, et peut-être qu'il y a encore des choses que j'aurai envie de découvrir avec son accompagnement. Voilà où j'en suis. Sinon, donc oui, j'ai annoncé l'arrivée de niveau 2 de Coach from the Heart. Il est déjà disponible sur mon site. Vous pouvez déjà même l'acheter en, j'allais dire préachat, l'acheter en early bird. À ce jour, j'ai pas encore les dates pour Coach from the Heart niveau 2, mais ce sera à l'automne. Là, ça arrive. Ça peut être octobre ou novembre. Ça va commencer là dans les semaines qui viennent. J'ai besoin de vivre mon déménagement.
de m'organiser un petit peu dans les modules parce qu'en fait, j'ai tout le contenu qui est écrit dans des cahiers et puis sur des mémos, etc. Je vois comment je veux l'articuler, mais je dois découper exactement les modules pour pouvoir fixer des dates et voir à quel point c'est intense et donc s'il y a un module ou 2 modules par semaine et combien de temps ça dure du coup. Et avec ce nouveau programme, donc j'offrirai aussi 6 mois de Q&A pour suivre dans le temps les gens qui font cette formation, pour voir comment ça se passe pour eux, pour pouvoir apprendre des modules, en fait, pour voir comment ça s'est articulé, comment ça s'est implémenté dans leur pratique. Donc, cette formation, c'est prospérité et en fait, leveling up. Il n'y a pas de mot en français pour pouvoir dire ça, mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup de mots anglophones dans mes titres, donc c'est tout à fait OK. Level up. Et c'est pour aider les coachs à aider les gens qui vont déjà bien, qui ne vivent plus dans le monde du drame, les gens qui ont déjà cette capacité de réfléchir à leur situation et à sortir tout seuls de leur situation et qui n'osent pas encore penser plus grand. Parce que c'est une chose que d'avoir une vie équilibrée, où on est observateur de ses pensées, où on est en harmonie avec ses émotions, etc. Et c'est une autre chose, je trouve, que de s'autoriser à créer des grands projets, à rêver plus grand pour sa vie, à devenir une personne qui est vraiment très très prospère, abondante, qui crée des grands projets pour transformer le monde avec son cœur, depuis le bon espace. Et tout ça, c'est ce que j'ai dû apprendre à faire pour moi. C'est ce que j'enseigne à faire aux personnes qui suivent mon mastermind Lead from the Heart, mais aussi aux gens qui ont fait Rise Up. Et en fait, j'ai tellement de librairies d'exercices, en fait, tellement de choses, tellement de questionnements, d'expériences à proposer, que c'est tout ça que je mets dans Level Up. En fait, j'ai envie d'aider les coachs à faire ce que je fais. Donc, ça arrive dans les semaines qui viennent. Si vous savez que vous avez envie de le prendre, allez prendre le Early Bird qui est drôlement intéressant. Et sinon, vous attendez et puis vous aurez plus d'infos dans les semaines qui viennent sur les dates, etc. Ce sera en live et puis ce sera dispo en replay, tout comme Coach from the Heart qui est aussi dispo en replay pour les gens qui veulent pas suivre les lives ou pour qui l'agenda ne correspond pas. Et sinon, dans les semaines qui viennent, il va y avoir aussi le retour de Décolle, mais ça je vous informerai avec Julia Espérance parce qu'il y a des choses qui vont changer. Et il y aura aussi vraisemblablement une nouvelle aventure avec Julia Espérance. Voilà, d'ici la fin de l'année, on a envie de proposer quelque chose de nouveau ensemble. On a aussi envie de se renouveler et de se transformer parce que Julia a acquis beaucoup de nouvelles compétences en tant qu'accompagnante récemment. Et moi, ce que j'ai envie plus que tout, c'est de coacher les gens en live. Voilà, donc j'ai envie que les gens arrivent, qu'on les mette sur le siège du coaché, qui viennent expliquer leurs difficultés et que toutes les autres personnes qui écoutent puissent bénéficier du coaching en direct. Ça, c'est quand je me suis dit qu'est-ce qui me ferait kiffer, c'était ça. Donc ça va arriver aussi dans les mois qui viennent. Donc restez up to date avec nous. Je vous propose de rejoindre ma newsletter parce que il y a des gens qui voient pas tout. Sur les réseaux sociaux, on voit pas forcément tout. Donc si vous me suivez soit sur YouTube, soit sur Telegram, soit sur Instagram, soit sur Facebook ou sur LinkedIn, je sais pas où vous me suivez, mais il n'y a pas forcément tout. Je vous invite à me suivre sur ma newsletter parce qu'au moins vous serez au courant de tout ce qui va sortir. Voilà, je vous souhaite une excellente rentrée. J'espère que ça vous aura intéressé, que j'aurai pu partager ma passion de tout ce que je crée en ce moment. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé dans l'énergie. Moi, je me sens plus légère, je me sens heureuse, en fait. Je me sens heureuse, c'est le mot. Et j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent et les années qui viennent aussi. Et j'ai hâte de nous déployer en tant que famille d'entrepreneurs du bien-être et tous les gens qui gravitent autour de nous et qui nous soutiennent et qui répandent ce mot que on peut prendre soin de soi différemment, on peut très bien vivre en faisant ça et occuper sa place. Et je sens que le monde est prêt. Voilà, j'espère que vous aussi. Je vous embrasse et je vous souhaite la meilleure rentrée du monde. Vraiment, que ça cartonne pour vous. Je vous souhaite aussi d'être dans le kiff pour tout ce que vous allez choisir de faire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes.
Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt! La